Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui va définir la poésie et traiter la versification. La poésie, un genre littéraire d'une longue tradition, est utilisée par les poètes pour évoquer des émotions et des sensations chez le lecteur. Elle se présente sous diverses formes et son origine se trouve dans le mot grec poiesis. Cet art du langage est souvent associé à la versification pour transmettre ou suggérer des idées en utilisant des combinaisons de mots, y compris le rythme et les sonorités. La poésie peut être exprimée en vers ou en prose, obéissant à des règles spécifiques. Elle est riche en figures de style et en procédés visant à communiquer efficacement des sentiments au lecteur. La versification désigne l'art et la technique d'écrire des vers poétiques. Cela englobe la création de structures métriques, de rythmes, de rimes et d'autres caractéristiques formelles qui contribuent à la musicalité et à l'esthétique du poème. La versification est un aspect essentiel de la poésie, car elle permet au poète de jouer avec les sonorités, les schémas de rimes et les mesures, créant ainsi une expérience poétique unique pour le lecteur ou l'auditeur. Une petite révision. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui de la versification. La versification, de quoi s'agit-il? C'est l'ensemble des règles et des techniques qui concernent l'écriture d'un poème. Quand on parle poésie et poème, trois mots viennent d'emblée: vers, strophe et rime. La plupart du temps, les vers s'organisent en strophes. Les types de strophes les plus connus sont notamment le quatrain et le tercet, mais il en existe bien d'autres. Le vers, que l'on appelle également mètre dans le langage poétique, c'est un nombre donné de syllabes. Lorsqu'un vers comporte 12 syllabes, on parle d'alexandrin. Lorsqu'il en comporte 10, c'est un décasyllabe, et lorsqu'il en comporte 8, c'est un octosyllabe. Mais il existe également d'autres types de vers. Comment compte-t-on les syllabes à l'intérieur d'un vers? Il faut prendre en compte le E muet devant une voyelle. Ainsi, dans l'exemple d'Arthur Rimbaud, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Les E de verdure et les E de chante ne seront pas prononcés. C'est un trou de verdure où chante une rivière fait ainsi 12 syllabes. Le E est également muet lorsqu'il est en fin de vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Le E de rivière ne se prononce pas et ne se compte pas surtout. On reste bien à 12 syllabes. Passons aux rimes maintenant. On parle de rimes féminines lorsqu'elles se terminent justement par un E muet. A l'inverse, on appelle rime masculine toutes les autres rimes. L'organisation des rimes peut se faire de trois manières. Elles sont plates ou suivies lorsqu'elles suivent un schéma AABB. Elles sont dites croisées lorsqu'elles suivent un schéma ABAB. Et enfin, elles sont dites embrassées lorsqu'elles suivent un schéma ABBA. La poésie, c'est de la musique, autrement dit des sons qui vont bien ensemble. La répétition d'une même consonne est appelée allitération. Ainsi, dans les vers de Verhaeren, voici le vent sauvage de novembre, on peut noter une allitération en V. Dans le vers de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, c'est bien sûr une allitération en S. Lorsqu'il s'agit de la répétition d'une même voyelle, on parle à ce moment d'assonance. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Dans ce vers de Verlaine, on peut noter l'assonance en an. Deux notions encore pour conclure. Lorsque la phrase se termine au début du vers suivant, on va parler de rejet. Ainsi, dans ce vers de Rimbaud, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. L'adjectif qualificatif tranquille est rejeté au début du vers suivant, afin de le mettre en valeur. Lorsque la phrase se poursuit sur l'ensemble du vers suivant, il s'agit alors d'un enjambement. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Ici, Rimbaud termine sur le deuxième vers, ce qu'il avait commencé dans le premier. Ce qu'il faut donc retenir. Autour du vers, les notions d'alexandrin, de décasyllabe, d'octosyllabe. Pour la strophe, les quatrains, les tercets. Les rimes qui peuvent être plates, croisées